Le laboratoire MSD est un laboratoire vraiment centré sur la recherche, qui invente et qui met à disposition des produits innovants, des médicaments innovants en cancérologie, en infectiologie et en vaccin. La recherche scientifique, c'est vraiment, ça fait partie de notre ADN pleinement. Aujourd'hui, c'est plus de 2500 patients qui sont actuellement dans des essais sur nos médicaments. Et ça se traduit aussi au travers de notre fonds de dotation qui s'appelle MSD Avenir et qui vient soutenir des projets de la recherche publique, des projets ambitieux. 200 chercheurs qui sont soutenus par ce fonds, c'est 80 publications, 8 brevets. Voilà, donc c'est une belle présence en France en termes de recherche. Ça fait déjà 3 ans que cette bourse existe, en partenariat entre MSD et la Fondation de la recherche de la PHP. Il y a un jury de la PHP qui vient sélectionner le projet vainqueur. Et nous remettons une bourse de 50 000 € pour venir soutenir un projet de recherche en parcours de soins. Cette bourse vient illustrer notre engagement auprès des professionnels de santé et du corps paramédical aussi, qui font un travail formidable. La lauréate de cette année est Madame Emma Torres, qui travaille sur l'observance au traitement dans la tuberculose. D'un point de vue MSD, on est ravis que ce soit dans le monde de l'infectiologie parce que c'est vraiment un domaine qui nous tient à cœur. Je suis infirmière dans le service du professeur Karine Lacombe, où j'occupe le poste de coordinatrice d'un programme d'éducation thérapeutique validé pour les patients porteurs du VIH, la tuberculose, l'hépatite B et l'hépatite C. La tuberculose est une maladie en fait, de préoccupation de santé publique. On a constaté entre 2015 et 2017 une augmentation en fait, des cas avérés de 10% et de 23,4% sur la région parisienne. Le taux d'observance des traitements n'est que de 60%. Le taux d'observance étant finalement l'adhésion au traitement, la capacité des patients à respecter la prescription des traitements par le médecin, le suivi au long cours qui peuvent aller de 6 mois à 1 an. Si le patient ne suit pas son traitement jusqu'à la fin, il y a un risque qu'il développe une tuberculose résistante, donc plus difficile à traiter, de contaminer son entourage et de rechuter. Certains patients ne maîtrisent pas la langue française orale et écrite. L'intervention de traducteurs permettra de mieux comprendre les freins liés aux croyances et à la peur de cette pathologie. L'objectif de cette étude est la mise en place d'un programme transversal sur l'hôpital Saint-Antoine, donc dans d'autres services partenaires, ainsi qu'avec le SAMU social qui prend en charge les patients atteints de tuberculose, afin d'évaluer l'amélioration de cette adhésion au traitement. Ça prend en compte le patient dans sa globalité, donc la santé physique, psychologique, sociale, sexuelle et affective. On accompagne le patient pour qu'il puisse aller jusqu'au bout et lui permettre de devenir acteur de sa santé.